Il semble quand même que tout au long de l'année 2016, Yannick Agnel a été accompagné de cette jeune fille partout, puisqu'on le disait, ça a été non seulement le cas lors des entraînements, mais également tout autour du monde, y compris à Rio. Vous n'aviez vraiment jamais eu vent, personne à l'époque ne s'en était ému? Bah, écoutez, non, sinon effectivement on aurait agi. Et puis encore une fois, je pense que Lionel aurait agi aussi. Donc c'est souvent, malheureusement dans ces cas-là, c'est sous vos yeux et puis personne ne s'en rend compte. C'est toujours la problématique. Après, si on peut réfléchir un petit peu plus loin, c'est peut-être effectivement d'essayer de réfléchir à l'accueil des jeunes, que ça soit des mineurs ou pas des mineurs, dans des conditions un petit peu, on va dire, limites, chez les entraîneurs, voilà, c'est à un moment donné, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir de ce côté-là, parce que c'est quelque chose qui doit être évité. Faire rentrer le loup dans la bergerie, on s'aperçoit des fois des jeunes filles qui partent chez les entraîneurs très jeunes ou qui sont dans des colocations. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être revu aujourd'hui. Il y a un manque d'encadrement évident dans nos pratiques sportives. Un contexte, en effet, vous l'évoquez à l'instant, un contexte notamment, en effet, de subordination, d'emprise, de la part parfois des entraîneurs. Pardon de mettre un peu les pieds dans le plat, mais il y a eu ce livre, vous le savez, qui s'appelle L'entraîneur et l'enfant, qui est un livre qui avait été signé du journaliste Pierre-Emmanuel Luneau d'Avignac. Il dit dans ce livre, il évoque dans ce livre la relation entre Roxana Maracineanu, alors qu'elle était elle-même mineure, qui était entraînée par le père de l'actuelle victime, c'est-à-dire Lionel Horter, alors qu'elle était elle-même mineure, elle a eu une relation qui aurait duré 10 ans d'après ce journaliste, avec Lionel Horter, qui était lui-même son entraîneur. Elle se dit aujourd'hui assez mal à l'aise par rapport à cette affaire. On le sent bien puisqu'elle dit connaître évidemment les victimes, la famille de la victime. Est-ce que ça veut dire quand même que depuis longtemps, il y a des relations au minimum d'emprise de la part des entraîneurs vis-à-vis de leurs élèves, y compris même peut-être de celle qui est devenue la ministre? C'est certain que dans le monde du sport, vous avez toujours une emprise, parce que ce sont des relations très fortes entre l'entraîneur et l'entraîné, que ce soit des garçons, que ce soit des filles. C'est vrai qu'il y a toujours une relation très forte. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans la vie de Madame la ministre. Après, c'est quelque chose qui a duré apparemment une dizaine d'années. Je pense que c'est pas tout à fait le même contexte. Aujourd'hui, dans un cadre de loi, une mineure de 13 ans avec un adulte de 23, 24 ans, c'est pas tout à fait, à mon avis, la même chose. Après, on peut toujours, évidemment, refaire les mêmes procès, hein, bien sûr. Après, je pense que là... Le contexte a changé, mais Je pense que le contexte a vraiment changé, ça c'est une évidence. Après, de toute façon, c'est un cadre de la loi aujourd'hui où, comme a dit la procureure, quand vous avez maintenant un cadre très strict et qui est précis, puisque même s'il y a consentement, on ne peut pas considérer ça comme un consentement, quel que soit ce que dit la victime. Aujourd'hui, c'est un cadre de la loi, c'est une mineure, et il y a un cadre pénal qui est prévu à cet effet. On ne peut pas reconnaître le consentement.